Bonjour à toutes et à tous, bien heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de La Rencontre. Vous avez certainement dû vous rendre compte que ces derniers temps, la chaîne avait changé de profil. Anciennement Vision, désormais, cette dernière se nomme le Café Central. Alors, pourquoi un tel changement? Vous n'êtes pas sans savoir que le nom de Hébé était tiré de la déesse grecque de la jeunesse et de la vitalité. Bien que je portais une grande affection à ce nom, je trouvais qu'il n'était plus exactement dans le thème de la chaîne qui maintenant était entièrement dédié à l'histoire, contrairement auparavant où elle mélangeait à la fois psychologie, développement et sciences humaines. De ce fait, j'ai voulu donner un nouveau cap à cette chaîne, et quoi de mieux que le nom de Café Central pour réaliser ce beau voyage à travers l'histoire tous ensemble. Mais cette référence historique est trop souvent oubliée, bien qu'elle marque encore notre monde actuel. C'est pourquoi, à travers cet épisode de La Rencontre, je souhaitais vous entraîner dans la Vienne du début du XXe siècle, celle qui sera à jamais la mère de tous les plus grands changements historiques de notre époque contemporaine. Alors, entre politique, artistes, monarques, généraux, dictateurs, billard et jeux de cartes, je vous propose de prendre une table au Café Central de Vienne pour observer l'histoire qui se crée sous vos yeux à travers ce quatrième numéro de La Rencontre, le Café Central. Alors, nous sommes en 1876 et 6 ans plus tôt, 6 ans auparavant, un architecte du nom de Heinrich von Ferstel décide de créer un bâtiment au beau milieu de la ville de Vienne en Autriche, sous un style d'inspiration italienne. Donc c'est en 1876 que le Café Central de Vienne ouvre ses portes au grand public. En échange d'une tasse de café ou de thé, on peut échanger des heures avec des amis ou des proches. Cette idée, dans une ville telle que la Vienne de l'époque, ne pouvait que séduire la bourgeoisie, mais aussi une autre classe de personnes qui étaient les intellectuels et les penseurs de l'époque. Peu à peu, c'est le tout Vienne qui se propose d'aller profiter de l'intérieur voûté ou des terrasses de ces cafés de Vienne. Et le café central n'en fait pas exception. Bien au contraire, il surpasse les autres cafés, non pas par ses services, mais par les noms qu'il reçoit. En effet, dans une rue toute proche du palais impérial de Vienne, au numéro 14, se dresse cette sorte d'entrée d'hôtel si atypique, il faut se l'imaginer, atypique du XXe siècle avec son écriture dorée et son enseigne arrondie. C'est le café central de Vienne, où on peut retrouver à la fois l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, Sigmund Freud, Alfred Adler, Stefan Zweig, Peter Aldenberg, mais aussi des noms plus tristement célèbres tels que Théodore Herzl, Adolf Hitler, Joseph Staline, Léon Trotsky ou encore Josip Broz Tito. Bien évidemment, on ne peut pas réellement se rendre compte lorsqu'on entend des noms et que nous sommes plus d'un siècle après les événements, mais c'est dans ce lieu que Sigmund Freud et Alfred Adler, par exemple, ont pu créer le premier cercle psychanalytique de Vienne, qui ouvrira les portes à toute la psychanalyse moderne que nous connaissons aujourd'hui. Quant à Trotsky, c'est ici, dans ce lieu du Café Central, qu'il éditera son journal La Pravda. Et bien malheureusement, c'est aussi ici qu'Adolf Hitler connaîtra ses idées antisémites, qui forgeront ses conceptions de la société. Mais comme j'aime à le rappeler, dans chaque fait historique, il existe une part de bon qui recouvre toujours sa part d'ombre. Évidemment, ce ne sont que quelques noms d'une liste ô combien importante et grande de penseurs et d'artistes qui se sont retrouvés dans ce café et qui ont bien souvent échangé dans ce même café. Même s'ils étaient de nationalités différentes, d'opinions différentes ou de classes sociales différentes, ce qui les rassemblait en tout point était leur culture et leur savoir. Ces jeunes gens, à l'époque, dans ce café, qui étaient, il faut le dire, embrumés par les vapeurs des cigarettes et où s'entrechoquaient les boules de parties de billard dont étaient friands les Viennois, ces jeunes gens, donc, échangeaient sans savoir qu'ils marqueraient le monde de leur empreinte. Bien évidemment, après cela, chacun a pris sa propre direction et a pris des choix propres à lui-même. Mais on peut quand même se dire que tous ces choix ont été marqués par cet endroit. Pour vous mettre dans l'ambiance, il faut quand même se dire que ce café n'est pas immense en comparaison aux autres cafés de la Vienne de l'époque.
Il ressemble un peu à un café des années 1900 qu'on peut voir souvent dans les films, avec, vous savez, ses divans et ses chaises à accoudoirs. La chaleurosité, elle, y est bien de mise. Le personnel est aux petits soins avec tous les clients, qu'ils soient de haut rang ou des inconnus du grand public. Tout cela dans des serveurs en costume 3 pièces, le gilet trônant par-dessus un long tablier blanc, mais le plus important, c'est ce qu'on trouve à disposition de tous les clients en échange d'une simple consommation au sein de ce café. Je veux bien évidemment parler du journal. Oui, toutes sortes de journaux sont disponibles à n'importe qui, tant bien qu'on ne voit plus que des têtes qui lisent derrière des grandes pages dans ce café. Il faut bien se dire que les médias modernes de l'époque, c'était les journaux, l'importance de la presse était prépondérante. Vous me voyez venir, si des personnes recherchent à lire, c'est pour s'informer. Lorsqu'on recherche à s'informer, c'est que l'on veut développer sa culture. Et voilà comment autant de penseurs et de noms connus se sont retrouvés dans ce café. C'est parce qu'ils avaient soif de savoir. Si nous souhaitons refaire l'histoire, peut-être que sans ce lieu, l'attentat contre l'archiduc François Ferdinand n'aurait jamais eu lieu. L'URSS aurait pris un tout autre chemin, ou que le développement des sciences humaines, mathématiques et artistiques n'aurait connu qu'un développement que tardif. Le Café central de Vienne a survécu à la Première Guerre mondiale, qui toucha pourtant l'Autriche-Hongrie en son sein. Cependant, il sera touché lors de la Seconde Guerre mondiale, une fois lors de l'annexion de l'Autriche par Hitler et une autre fois par des bombardements alliés. Ce qui oblige le café à fermer ses portes en l'année 1945 pour ensuite rouvrir 30 ans plus tard. Vous pouvez toujours le visiter actuellement. Il n'est qu'en partie dans ces bâtiments d'antan, mais il reste toujours un certain charme, comme si les rencontres des penseurs du XXe siècle pouvaient se lire dans cette ambiance de divertissement. Je trouve cela tout simplement époustouflant de s'imaginer qu'un jour, dans l'humanité, autant de personnes qui ont marqué le cours de l'histoire se sont retrouvées au même endroit, au même moment, mais dans une stricte intimité que leur procurait le café central. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre société moderne, où des outils comme les réseaux sociaux nous permettent de passer un moment tous ensemble, même en étant à l'autre bout du monde, je vous propose de nous retrouver comme le faisaient ces personnes dans ce café de Vienne, autour de cette chaîne afin de développer nos apprentissages en histoire et faire vivre la culture. Car s'il y a bien une chose pour laquelle l'histoire est utile, c'est qu'elle permet de comprendre les erreurs du passé pour ne plus jamais les reproduire. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de la rencontre. Un épisode un peu particulier, il est vrai, mais il me semblait important d'être transparent avec vous quant au fait du nom de changement de la chaîne. De plus, j'aimerais vous partager un sentiment que j'ai en regardant cette chaîne. Aujourd'hui, vous êtes 125 abonnés, d'autres pourraient dire que ce n'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup plus de personnes que je n'aurais pu penser réunir pour parler d'un sujet qui me passionne, qui est l'histoire. Une de mes passions, donc un grand merci à vous tous. Vous me faites un grand plaisir en m'accordant votre confiance autour de chaque vidéo et pour cela, un grand merci. Si vous pensez que des proches à vous ou des connaissances pourraient apprécier le contenu de cette chaîne, je vous invite à leur proposer d'y faire un tour, car le but premier de cette chaîne est certainement de réunir toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire ou voulant découvrir l'histoire. Je vous remercie pour votre écoute et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien.